C'est probablement s'auto-censurer au niveau du corps émotif. Parce qu'indirectement, si tu es dans ton esprit, tu n'as pas à t'auto-censurer. Tu es dans de l'intelligence, donc indirectement, tu n'as pas à regarder en arrière. Mais on n'est pas nécessairement dans cette partie-là, en général, okay? Parce que l'être humain, c'est une âme au départ, c'est mémoriel. Il a accumulé des mémoires, puis indirectement, ben, à la conquête de sa psyché, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'il dépasse la qualité de l'âme sur sa vie matérielle, okay? Pour la valeur involutive de l'âme. La valeur évolutive de l'âme était la suivante, permettre à l'incarnation de l'homme dans un espace-temps qui est appelé la Terre, pour donner indirectement à la lumière, les forces de la lumière, ceux qui ont créé l'homme, une nouvelle dimension dans un nouvel espace-temps qui s'appelle indirectement l'homme supramental qui doit naître lorsque sa psyché va être conquérie. Mais lorsque l'homme descend sur la Terre, il n'a très peu d'idées de qu'est-ce qu'il vient faire ici. N'ayant très peu d'idées de qu'est-ce qu'il vient faire ici, il se passe deux choses. Il était à la recherche d'une identité, et la première identité qu'on va lui donner, c'est l'identité du fait qu'il est un produit de Dieu, ou il est un produit de la lumière. Il n'a pas été capable de arracher au plan de la lumière la réalité que si on crée un nouveau corps ou une nouvelle entité, une nouvelle personne, cette personne-là, un jour, va lui demander d'être libre du pouvoir. Donc, on est arrivé à ce stade que l'homme, depuis 1969, commence à exiger des forces qu'ils soient libres de leur création. Ça demande deux choses. Ça demande que le corps émotif est le premier corps qui est ciblé, parce que l'âme véhicule toutes ses mémoires à travers du corps émotif. Donc, le corps émotif, c'est quoi? Okay? Le corps émotif, c'est une partie vivante pour donner libre cours aux émotions. Et naturellement, dans ces émotions-là, il y a du mémoriel. Est-ce qu'il est facile de s'auto-censurer dans le corps émotif? Il est impossible de s'auto-censurer dans le corps émotif. S'il vous arrive un accident ou quoi que ce soit, la première chose que vous allez savoir, vous allez remarquer, votre énergie n'est pas dans votre tête, elle est beaucoup plus dans votre plexus solaire. Vous avez un moton dans la gorge, mais c'est votre corps émotif. Ça veut dire que vous êtes assujetti à une émotion, à une mémoire d'âme qui indirectement bloque votre accès à de l'intelligence. Donc, si vous n'avez pas accès à de l'intelligence, c'est certain que vous allez tenter de chercher dans les valeurs que vous vous êtes données par rapport à la vie. Par exemple, dans cette vie-ci, si vous attachez énormément d'importance, la famille, lorsque vous allez être débalancé dans votre corps émotif, vous allez compenser avec votre famille. Vous ne verrez pas que votre famille peut être une problématique aussi. Vous me suivez? Hein? Donc, indirectement, vous n'avez aucune autocensure. Pour comprendre le rôle de la famille, pour comprendre le rôle de la fête de Noël, par exemple, comprendre X, telle raison, parce que lorsqu'on est dans le corps émotif, on n'a aucun recul. Il n'y a pas d'intelligence dans le corps émotif. Comment est-ce qu'on sait qu'on est affecté dans son corps émotif? Comment est-ce qu'on sait? Parce que beaucoup de gens qui ont développé un mécanisme d'intellect très puissant pour taire leurs émotions. Mais c'est une forme d'émotion dans le mental, quand même. On parle d'une émotion qui est là quand même dans le mental. Par exemple, vous pouvez dire, il vient de se passer quelque chose avec quelqu'un. Ça ne m'affecte pas, moi, je suis au-dessus de ça. Le fait que vous dites que ça ne vous affecte pas, puis que vous le dites aux autres, indirectement, ça veut dire que vous l'avez intellectualisé.